Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important en pathologie bucco-dentaire, les péricoronarites. Nous allons explorer les causes, les symptômes ainsi que les approches diagnostiques thérapeutiques pour mieux comprendre cette affection. Donc, restez avec moi pour savoir plus. Donc, on commence par la péricoronarite et qui est congestive. C'est une inflammation de chaque péricoronaire et de la fibre muqueuse qui est recouverte, entourant une dent partiellement éruptive. Ce rang, c'est la DDS, dent de sagesse. Elle se distingue par une inflammation sans formation de pus, contrairement à la forme suppurée. Pour les symptômes, on trouve des douleurs modérées et intenses, localisées autour de la dent affectée, gonflement de tissu mou, trismus léger, et difficulté à ouvrir complètement la bouche. Pour les causes, c'est la présence de débris alimentaires et de bactéries sur le capuchon gingival. C'est la zone qui recouvre partiellement la dent. En plus, on a une éruption partielle de la dent de sagesse, crée un espace favorable à l'accumulation de bactéries. Et enfin, on a aussi l'hygiène bucco-dentaire insuffisant qui peut provoquer cette affection. Pour le traitement, on fait irrigation et nettoyage de la zone concernée, application d'un antiseptique. Pour la médication, on peut donner des anti-inflammatoires, des antibiotiques. Ensuite, bien sûr, si la péricoronarite congestive n'est pas prise en charge, elle va évoluer vers la suppurie, comme dans les cellules séreuses. Dans ce cas-là, lorsque le patient ouvre la bouche, ou lorsqu'on va appuyer avec le doigt, on va voir que il y aura plus qui va sortir de la dent de sagesse. Des douleurs deviennent beaucoup plus importantes et qui vont irradier vers l'oreille, pharynx et les amygdales. Aussi, pour l'état général, peut être altéré dans l'aiguë supérieure, mais pas dans la congestive avec dysplasie. Là aussi, un trismus qui est beaucoup plus important que dans la forme congestive, vu qu'il y a une infection qui s'accompagne du phénomène inflammatoire. Il y a une adénopathie douloureuse et la régression peut être totale ou bien évoluer vers la forme chronique en fonction de la prise en charge. Mauvais haleine aussi dû à l'aspiration. Si la dent, si on dégage la dent, elle va pousser si elle est dans l'axe. Donc, bien sûr, il va y avoir régression. Par contre, si, si elle n'a pas prise en charge, donc ça va évoluer vers la chronicité. Et de temps en temps, elle va se réveiller pour donc entraîner des accidents aigus. Voilà, donc ça c'est l'évolution au cas où le traitement n'a pas été pris en charge. Donc pour la radiographie, on peut utiliser pour évaluer la position de la dent et exclure les complications osseuses, abcès profond, ostite. Pour le traitement d'urgence, irrigation, nettoyage de la zone infectée pour retirer des débris et le pus. Incision et drainage, c'est un abcès présent. Et pour la médication, on peut donner des antibiotiques, des antalgiques et des anti-inflammatoires. Extraction de la DDS est possible en cas de l'indication pour ça. La péricoronarite chronique, comme tout ce qui est chronique, se caractérise par l'absence des signes fonctionnels. Par contre, s'il y a du pus dans la bouche et il y a une poche qui est remplie avec des aliments qui vont se putréfier dedans, il y a donc une mauvaise haleine, une halitose caractéristique, tant que la couronne n'est pas totalement dégagée. Donc, par exemple, si c'est une dent qui est dans l'axe, il faut faire ce qu'on appelle des capuchonnages, c'est-à-dire dégager la dent pour qu'elle puisse sortir, ou bien l'extraire si elle n'est pas dans un bon axe. Les récidives vont se succéder, c'est-à-dire que le patient va vivre une phase de chronicité avec une phase aiguë, jusqu'à qu'il décide d'aller consulter son dentiste. Donc, merci pour votre temps et à bientôt.